mystérieux. Enfin, mystérieux, du moins avec... Je vais lire le passage en français. Donc, c'est tout bon, là. Dans un fichier, je mets quoi, Jean-Marie? Vue gris, c'est bon? Ou grande galerie? Allô, Jean-Marie? Oui, attends, grande galerie. Voilà. OK. Rosalina et Jonathan, shalom. Shalom, Christian. Shalom. Shalom. Donc, je vais prendre donc, en français. Alors, on discutait, mais vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Hein. Il faut vraiment être très alerte. Et puis, n'allez pas voir toujours vous savez, depuis des siècles, il y a eu les signes que le Mashiach allait arriver. Et puis, il est toujours pas là. Hein, donc, et puis, il ne faut pas voir la venue du Mashiach comme une personne qui arrive. C'est toutes les métaphores, il faut les étudier. Bon, j'ai fait déjà une partie, mais en fait, dans tous les cours que j'ai donnés, il y a des choses que j'ai pas données. Je ne peux pas tout. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant, qu'il faut voir avec Daniel. Daniel, il fait pas partie des livres prophétiques. Hein. Daniel, il fait partie des Kituvim, c'est-à-dire les hagiographes au même titre que Esther, ainsi de suite, les psaumes, tout ça. Alors, toujours bien dans la suite logique, on a vu dans le dernier passage de 1 Roi 17, et donc, premier livre de roi dans l'ordre du Tanakh, ça c'est important. Hein, donc c'est le 10e livre. Et donc le 10e livre, chapitre 17, c'est Tov, la bonté. Verset 17 maintenant, encore la bonté, la double bonté. Donc rappelez-vous, la farine ne s'est pas arrêtée. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, selon la parole que l'Éternel avait annoncée par Éliaou. Et puis d'un coup, verset 17, après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente, je lis en français, après on verra en hébreu, qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Éliaou, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Et l'Éternel écouta la voix d'Éliaou, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère, et Élie dit, voilà ton fils, il est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Ça, c'est une unité, il y a 8 versets. Donc, il y a 8 versets dans ce passage, donc en hébreu aussi. Et donc, il y a 128 mots. Alors ça, c'est chaque fois, c'est important. Enfin, c'est important. Il y a 128 mots. Et 128. Et donc, et le signe que il y a quelque chose qui se fait avec ce qu'on appelle nous la croix. 122 de Tsalav, donc c'est la croix, c'est l'hameçon du cœur. C'est l'hameçon qui va rentrer dans les chambres de notre cœur. Lors d'un cours, j'ai parlé des chambres de notre cœur. Et sont comparés à quoi? Quand Job parle des
c'est le même mot, des constellations, des étoiles qui se déplacent, et il est dit qu'ils vont dans la chambre, qu'ils vont dans les chambres, et donc notre cœur nous appartient. Quand Hachem nous a fait descendre, il a laissé un bout de lui-même, c'est des métaphores, hein. Attention, hein, je peux pas avoir d'autres mots, hein, c'est un morceau de lui-même, un morceau de son cœur, et il a laissé apparaître le cœur individuel. Et quand nous parlons du salut, du Yeshua, en fait, c'est quoi? C'est que c'est une partie de Hachem qui est véhiculée en nous, qui se reconnecte à la partie vide, je dis bien, hein, je ne peux employer que des images, qui se reconnecte à la partie vide que Hachem a laissée en lui-même pour faire descendre cette partie de cœur pour réparer le monde. C'est ça le salut. C'est pas je lève la main dans un endroit, je suis sauvé. Sauvé de quoi? J'ai montré que pour les êtres adamiques, tout est dès le départ. Et donc les êtres adamiques reformeront le corps que nous appelons le corps du Mashiach. Et donc ça remet en question donc beaucoup de choses. Attention, le mot enfer n'existe pas dans la Torah et dans le Tanakh. Il y a le Sheol, le séjour des morts, et donc il y a le Gan Enom, le jardin de la réparation, et qui peut être un jardin de très grande souffrance. Le Gan Enom, et qui est donc ce jardin particulier. Il est parlé du feu destructeur, mais il n'est pas parlé jamais de l'enfer au sens moyenâgeux du terme. C'est-à-dire avec une représentation des démons, avec des fourches qui persécutent à l'éternité, donc les âmes. Et quand il est parlé de l'étang de feu, il n'est pas parlé de l'enfer, il est parlé de l'étang de feu dans l'Apocalypse, il faut aller toujours en hébreu. Et c'est un endroit réservé donc aux êtres qui ne sont pas, je m'explique, il y a la race adamique, la race, c'est pas le mot, mais il y a donc l'être adamique, c'est-à-dire qui va donner de vrais hommes, et puis il y a des êtres non adamiques. Et ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas, qui peuvent et qui sont au milieu de nous sur la terre, qui se manifestent même par un corps même humain, mais ils ne sont pas adamiques. Ça, c'est pas de moi, hein, c'est des grands sages donc juifs. Donc je mentionne quand c'est pas de moi, je mentionne la chose. Mais pas que je crois à ça, mais dans ce que je trouve, ça va vers ça. Et donc, donc c'est 128 mots. Donc, donc le principe de la croix, il est de toute éternité. Dès le départ, dans le verset 26 de Genèse 1, de Bereshit donc 1, il est dit Naase Adam, donc faisons. C'est un pluriel singulier. Donc Adam, c'est les Elohim qu'on a traduit par Dieu. Mais c'est un pluriel singulier intraduisible en français, comme le Raïm, la vie, c'est un singulier pluriel, c'est-à-dire ça se découple. Hein. Et donc le principe du Tzala, le principe de la croix, il est de toute éternité. Toute éternité. Et donc, dans le Adam Kadmon, c'est-à-dire quand Hachem, donc, parce que personne n'a jamais vu Dieu, personne n'a jamais vu, et personne ne peut prétendre le connaître. Je me répète, tous ceux qui suivent depuis un moment, et c'est pour ça que j'aime bien, mais on n'a pas
Pour moi, les écrits de Paul ont été faits en hébreu. Paul s'exprimait en hébreu. Il était profondément sémite. C'est évident. Les évangiles, c'est de l'hébreu. C'est sémite. L'Apocalypse, c'est sémitique. C'est les Grecs, ce qu'ils viennent nous foutre là, les Grecs, même si ça a été traduit donc après. Et donc Paul dit dans Corinthiens, il dit explicitement, il dit quoi? Connaître Dieu, c'est être connu de lui. Quel être humain peut prétendre, moi je connais Dieu? Pourquoi? Parce que tu es en connexion, parce qu'il y a des choses, soi-disant, tu reçois, il y a des pensées qui viennent, mais qui peut connaître Dieu? Et ça, on va le voir, c'est quelque chose de profondément ancré dans la culture occidentale. Et ça, c'est une autre façon de penser que je vous demande. Cette autre façon de, pas que je vous demande, il y a trop de, comment dire, je trouve pas le mot, j'allais dire, on est trop prétentieux, entre guillemets. Le mot gaon, hein, gava, c'est être imbu de soi-même, totalement. Totalement. Moi, je connais Dieu. Non, tu connais rien. Moi, je reçois de Dieu. Non, tu reçois rien. Non, je suis très sérieux. Et croyez-moi, l'épreuve que je viens de passer, eh bien, elle n'est pas du tout évidente. Hein. Elle m'a transformé, mais encore plus dans le sens non occidental. Donc 128 mots, Vetsalav, donc la croix, qui est de toute éternité. Et la croix, c'est pas l'élément croix, hein, les bois, etzim, donc c'est l'ossature, c'est pareil, le bois, nos os sont un bois. Et ce qui est magnifique, c'est que l'être, le principe Adam, qui n'était pas comme nous du tout. Nous, on a un corps, on a... Bon, ok. Dans ce principe, donc, il est mentionné, il est illustré par 3 lettres, Aleph, Dalet, Mem. Aleph, c'est le monde d'Atsilut. Aleph, ça commence par Atsilut. Atsilut, Tsila. De l'autre côté, Tsila, Salav, la croix. Le monde des nobles. Le monde Atsilut, celui-là qu'on n'a pas accès. Donc le monde, j'allais dire, de la croix. C'est pour ça que Yeshua lui-même, mais c'est fou comment on a tout mélangé. Yeshua lui-même va parler du royaume de mon Père, il va parler du royaume de Dieu et il va parler du royaume des cieux. C'est 3 choses différentes. Et c'est pour ça que dans Corinthiens toujours, Paul dira j'ai été ravi jusqu'au 3e ciel. Il parle de ça, il parle du royaume de Dieu, du royaume des cieux et du royaume de mon Père. Les 3 ne sont pas la même chose. Et donc, mais dans ces 3 choses, je vais l'exprimer comme ça, cette partie du principe de Adam Kadmon, c'est-à-dire qui vient de l'autre côté, qui vient de l'Est. C'est pour ça que le salut vient de l'Est, hein, la porte orientale. Donc le Aleph, le monde d'Atsilut, la dernière lettre, la 3e même, c'est la matrice, la réalisation. Donc le monde d'Atsilut, c'est la Rochma, c'est-à-dire la grande sagesse de Hachem que personne ne peut capter. Et le même, c'est le reflet qui est la matrice créatrice de ce qui est dans le Aleph. Et le Dalet, c'est la porte. Donc Adam, c'est la porte entre le monde d'Atsilut et le monde de la Malrout, c'est-à-dire le monde de la royauté où il s'exprime. C'est pour ça que donc nous réparons. Ok. Et puis dans ce passage de Élie, enfin dans ce passage de 1 roi 17 à 24, 1 roi 17 à 24, verset 17 à 24, nombre de lettres 474. Ceux qui ont suivi les cours, Da'at, la connaissance. La connaissance, Da'at, vaut 474. Et la valeur numérique de ça, vous ne pouvez pas le deviner, hein,
C'est pour ça que j'ai fait des programmes. Hein. Et de la valeur numérique de ce passage, c'est 27 728, peu importe, c'est 16 fois, donc 10 fois 17 33. Je laisse ça pour le moment, on va voir si j'ai le temps, mais juste mentionner le 16. Le 16 dans la Torah, c'est l'épée de l'esprit. C'est l'épée du Créateur. 16, c'est la marque de l'épée du Créateur. Donc, son souffle. Alors, ok. Alors, il est mystérieux, c'est pas. Bien sûr, on peut l'interpréter, on peut. Je vais faire un partage d'écran. Vous avez dû recevoir le fichier en PDF, mais je vous demande de suivre sur. Donc après, peut-être vous me verrez plus. Je ne sais plus si on partage l'écran, on peut me voir, je ne sais rien. Peu importe. Donc démarrer le partage, vous me dites si c'est bon. Hein. Ok. Est-ce que vous voyez, c'est bon? C'est bon. C'est bon, très bon. Bon. Ok. C'est bon. Alors, on va prendre ce passage en hébreu. Je vais essayer un petit peu comme la Torah est très holistique. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est mentionné ici en jaune. Hein. Donc, 8 versets, 128 mots, 474 lettres et la valeur numérique de ce passage. Alors, on va y aller. Vous allez voir, ça va éclairer comment. Donc, en français, après ces choses, le fils de la femme. Ok. Donc en hébreu, vaï, arar, donc et fut après les choses, qu'on traduit par ces choses, enfin les choses, d'ailleurs celle-ci c'est haïli, l'autre mot je mentionnerai plus tard, donc c'est adevarim. Adevarim c'est les paroles, c'est le même titre que ce qu'on a traduit par Deutéronome, c'est-à-dire les paroles de Dieu, les davar au pluriel, devarim qui sont données. Donc ça veut dire que après ces choses, quelles choses le kémar c'est la farine qui ne s'est pas arrêtée dans le pot, kad qui vaut 24. Et 24 évidemment fait penser tout de suite donc aux 12 et 12 tribus et les 12 dans la Bémécoire, les 12 envoyés de la Bémécoire. Qui était dans la cruche ne diminua, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Donc la farine, le réma, c'est le qui vaut 148. C'est la part de l'éternité qui est où dans le pot, qui est en fait dans le peuple, 24, 12 et 12. Elle ne s'est pas arrêtée. Et donc l'huile, le shemen, c'est quoi? C'est les neshamot, c'est les âmes. Toutes les neshamot qui symboliquement, que Hachem va faire apparaître dans le peuple. Donc il n'y a pas deux choses distinctes, c'est l'une dans l'autre, c'est-à-dire on ne peut pas dissocier la farine dans le pot et donc l'huile de la fiole. Donc l'huile shemen, c'est la neshama, et la farine dans le pot, c'est peuple. C'est-à-dire ça ne s'est pas arrêté. On comprend qu'il y a un arrêt. Pourquoi? Parce que le verset 24 du chapitre 17 me dit et la femme dit à Eliaou, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Parce que pourtant elle a vécu entre guillemets ce miracle. Donc que je vous donne dans la lumière que Hachem, moi je vous donne une lumière, hein, un point de vue. Après vous pouvez aller chercher où vous voulez, ça ne me gêne pas, mais ce point de vue, voilà, je vous donne le point de vue qui a coulé donc au travers de moi. C'est donc le peuple et donc le peuple rempli de neshama, l'huile que Hachem fait descendre. Et ça se multiplie.
ça se multiplie tout seul, entre guillemets. Comme une graine se développe toute seule. Et c'est très surprenant, parce qu'elle a déjà vu la veuve de Tsarfat, Almana, on va voir, elle a déjà vu que c'était un homme de Dieu, que Élie, c'était pas un rigolo. Hein, juste après ce passage, il va prouver à tout le peuple qui il est en confrontant les prophètes de Baal, donc d'Astarté. Bon, là-dessus, j'ai donné un enseignement, peut-être j'en parlerai tout à l'heure, j'en sais rien. Si je tombe pas en désuétude de fatigue, donc je plaisante. Donc, j'en conclus que ça s'est arrêté. Sinon, on ne l'aurait pas dit, mais je reconnais maintenant. Alors, je continue et on va voir. Hein, je prétends absolument rien du tout. Je prétends surtout pas avoir la vérité. Dès que tu prétends avoir la vérité, tu es à côté de la plaque, tu es en pleine doxa religieuse totale. Allez, donc celle-ci, c'est ces choses qui viennent de se passer. Donc après ces choses, donc la farine, donc et l'huile, chala, donc malade. Vous voyez, l'hébreu, c'est d'une richesse, ça n'a rien à voir avec le français. Donc Ben à Isha, donc le fils de la femme, est bizarre. On l'appelle plus la veuve, mais on l'appelle maîtresse de la maison. Baalat, donc Abait. Or, dans les versets précédents, qui ne sont pas indiqués ici, c'était Isha Almana. Donc, Isha Almana, la femme veuve. Alors là, il faut un petit peu donc, les valeurs. Je vais essayer d'être simple. Je vais essayer, je dis bien. Je vais essayer. Isha Almana, ça fait 432 en valeur. Et donc, 432 renvoie donc à Genèse 3.8. Oui, Genèse chapitre 3, verset 8. Quand, vous savez, ils ont fauté, entre guillemets, et ils se sont construits des ceintures de feuilles de figue. Et donc, c'est le mot, et ils entendirent, qui vaut 432. Ils entendent quoi? La voix de Hachem qui parcourt le Gan, le jardin, et donc il pose la question, mais entre guillemets, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils entendent, c'est-à-dire, la femme veuve, elle entend la voix de Hachem dans le jardin. C'est-à-dire que, alors vous allez peut-être être étonné, la Isha Almana, pour moi, c'est le peuple, le corps. Je vais prononcer le mot que je ne veux pas prononcer, l'église qui entend la voix de Hachem dans le jardin. Elle a perdu son mari, mais elle l'attend. Elle a Yeshua est venu montrer, il est parti, mort sur la croix, salave, et il est, je lirai tout à l'heure le chapitre 1 du livre des Actes, où les anges viennent, les deux anges viennent, c'est les deux anges du jardin d'Éden, il dit, mais qu'est-ce que vous regardez au ciel? Il reviendra comme il est parti. Et la femme veuve, c'est pour moi, c'est la représentation du peuple de Hachem étendu à toutes les nations qui est désintéressée. Elle est veuve, il est parti, mais elle l'attend avec la émouna, pas la croyance, on s'en fout totalement. Elle sait exactement que la vie
la vie éternelle donc, était dans Yeshua, cette église du livre des actes, ce peuple du livre des actes qui n'existe plus, qu'on n'a plus, même pas moi j'y suis dedans. On est malade, rala. Le fils de la femme, il est malade. Qu'est-ce que c'est le fils de la femme? C'est toutes les œuvres de la chair que l'Église va produire. Le fils de la femme veuve. C'est-à-dire, elle va vouloir produire des œuvres, on se demande pourquoi. Et donc, c'est pour ça que je dis que la farine et l'huile se sont arrêtés. Pourquoi? Parce que dans ce passage, et maintenant, elle est devenue maîtresse de la maison. Elle n'est plus Isha Almana, elle est Baalat Abaït. Maîtresse de la maison. Et j'en veux pour cause la valeur de maîtresse de la maison, vous l'avez sous les yeux, 417 et 502, donc ça fait 919. 919, Proverbe 16, 9. Le cœur de l'homme, le cœur de Adam, planifie son chemin. Et Yod-Hé-Vavé dirige ses pas. La femme veuve ne peut pas planifier son chemin. Elle ne sait pas, elle est malheureuse, donc cette église qui avait rien, qui était dépouillée du livre des actes, il se passait tout ce qui devrait se passer encore aujourd'hui qui n'existe plus. Pas vrai, ne me racontez pas des conneries, surtout pas. Il y a des bribes, des prémices, des petits trucs, des tout petits trucs, mais c'est pas du tout ce qu'on devait vivre. Donc, et donc, 919 Proverbes 16, verset 9. Et c'est pour ça qu'il y a deux termes dans les œuvres. Il y a le mipelot, donc mipelot, c'est-à-dire psaume 46, verset 9, venez contempler les œuvres de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel ne peuvent que se faire au travers d'une femme qui est veuve. Parce que la femme qui est veuve, elle souffre du départ. C'est l'Église qui souffre du départ de son Mashiach, mais qui va revenir. Et donc, elle devient maîtresse de maison parce qu'elle a perdu l'espérance de son retour, parce que le temps a passé. Alors, elle devient maîtresse de la maison. C'est-à-dire elle devient maîtresse de la doxa, elle a toute la science infuse, elle a toute la théologie, et donc c'est fini entre guillemets, sauf que Hachem, comme il est dit dans le Proverbe 16, 9, c'est Hachem qui dirige ses pas, et il va diriger les pas de la maîtresse de la maison pour qu'elle se reprenne. Il va diriger ses pas vers Eliaou, qui ici symbolise quoi? Yeshua qui reviendra pour venir chercher son épouse. Je suis allé un peu trop loin, j'aurais voulu... Et alors, si je continue, alors, excusez-moi, je sais pas... Si je continue, donc, Vaïur, Ralio, donc, et fut sa maladie, Razak, c'est la même racine que Ézéchiel, Razkel, la force. Hein, donc, sa maladie est devenue très forte, méode, beaucoup. Donc, jusque que, traduction notamment ici, jusque que, non laissé en lui, donc c'est-à-dire notra, donc bo neshama, qu'on a traduit par respiration. Sa maladie était telle que la respiration est partie, c'est-à-dire l'huile elle est partie. Les neshamantes du pot de la fiole que la veuve a connue, elle est partie, c'est parti. Une neshama ne peut pas rester dans les œuvres de la chair, c'est pas possible. C'est impossible. La neshama, elle a quitté. Vous allez voir, comme c'est holistique, c'est difficile à expliquer, mais pas à expliquer, mais à tout mettre. Et si vous regardez bien Notra, c'est les mêmes lettres que Torah. Mais vous voyez, le Tav, Vav, Resh, et donc les deux sont inversés. Et donc, et cette maladie, c'est les œuvres de la chair. Alors,
transporté évidemment maintenant dans l'image de ce que devrait être la Kohéla, c'est-à-dire l'épouse, mais qui est devenue une prostituée, donc parce qu'elle est plus la Isha Almana, elle est devenue Baalat Abayt, la maîtresse de la maison. Donc la maîtresse de la doctrine, la vérité infuse, presque se mettre au-dessus de Hachem, prétendant connaître Hachem, prétendant exercer tous les dons de la roi à Kodesh, prétendant plein de choses qui sont, excusez-moi, qui ont été beaucoup relatées. Je ne dis pas qu'au cours des siècles, il n'y a pas eu des points de l'esprit mais toujours pour ramener. Donc je reprends le proverbe 16,9, le cœur de l'homme planifie son chemin. Ça, c'est la maîtresse de la maison. Mais Yod et Vavé dirige ses pas. Et il va diriger ses pas vers le retour à quoi? À Isha Almana. Cette église, j'aime plus le mot, excusez-moi, la Kohéla dont Paul parle, sans tâche et sans rythme, mais c'est tout un travail ensemble. Alors on va peut-être dans le futur arrêter certaines choses et vraiment aller dans le sérieux. Vous savez, j'écoute de loin, j'écoute de loin les infos parce que c'est pas mon truc, mais on le sait, tout ce qui se passe, nous le savons tous. C'est normal, c'est tout à fait normal, parce que Isha Almana n'existe plus. Elle est Baalat Habayt. Elle est la maîtresse de la maison. Et tant qu'elle sera la maîtresse de la maison, eh bien, il n'y aura rien. Tu ne peux pas prétendre la roi à Kodesh. Et quand tu es maîtresse de la maison, tu es maîtresse. Et le fils de la femme, c'est les œuvres qui ne sont pas préparées d'avance. Le chemin est planifié. Je parle à personne, je parle à l'ensemble. Vatomer Eliaou, donc elle est dans cet état, et elle dit donc à Eliaou, alors pensez que Eliaou ici représente le Mashiach, représente Yeshua, comme tu veux, c'est ok, et elle lui dit, c'est très beau en hébreu, bon on a traduit, quoi pour moi et pour toi, Isha Elohim. Donc, elle commence à venir, elle dit, mais mince, c'est cet Eliaou, qui veut dire mon Dieu, et Yod et Vavé, point, c'est tout. Il n'y a plus rien à dire, il n'a jamais prétendu connaître Hachem. Donc, Eliaou, elle lui dit, pour moi et pour toi, pour moi et pour toi, pour moi et pour toi, tu es mon époux. Elle commence à comprendre, on va le voir, tu es mon époux et moi, pour moi, je suis ton épouse. C'est pour ça que mon fils est devenu gravement malade, parce que j'ai été maîtresse de la maison au lieu de rester donc la femme veuve. La femme veuve, c'est elle qui laisse couler. Elle n'est qu'un canal qui n'a rien du tout, juste l'électricité en elle de la part du souffle de Hachem. C'est pour ça qu'il est parlé du souffle de vie dès le départ. Quand il dit qu'il a soufflé un souffle de vie dans les narines, c'est ce souffle-là, c'est comme une lampe. L'électricité, elle n'est pas dans la lampe. La lampe qui éclaire la lumière, elle est à personne. Et le fil qui conduit entre l'électricité et la lampe pour avoir la lumière, donc c'est ça le principe de la croix, eh bien c'est une gaine. Une gaine, c'est vide, elle n'a rien, la gaine, mais elle contient tout, parce que ça traverse au travers d'elle. La femme veuve, c'est ce peuple que Hachem, ce peuple épouse, même si elle est veuve, il va revenir, il est parti le mari, mais il va revenir. Et là, Eliaou, Élie symbolise
le remariage, je dis bien le remariage à une condition, enfin une condition. Enfin, il y a des éléments qu'on va voir dans ce passage. Excusez-moi. Bataille, tu es venu vers moi, quoi? Elle commence à trembler. Elle dit les Kazirs, pour la mémoire de quoi? De quoi? Pour la mémoire de quoi? De Het, Avoni, de tout le contenu de mon iniquité. Tu es venu vers moi. Donc, elle réalise, elle prend conscience que eh bien, son iniquité, tout le contenu de mon iniquité, ça, le het, c'est intraduisible. Hein. Quand il y a le het, ça veut dire c'est tout le contenu, c'est l'ensemble holistique. Et ça, regardez la beauté. Het avoni, ça fait 537. 537, c'est la valeur numérique de Hatzilut, le monde des nobles. Mais là, elle parle du contenu de toute l'iniquité. Et donc, quelque part, elle comprend qu'elle vient du monde des nobles, mais qu'elle s'est fourrée dans la maîtresse de la maison et elle est devenue, pardon, et donc c'est tout le contenu de son iniquité. Et son iniquité, c'est ça, c'est qu'elle a oublié qu'elle n'était qu'un canal et qu'elle ne possédait absolument rien. Et que son dépouillement initial, elle a été même dépouillée du Mashiach. C'est pour ça qu'ils ont regardé vers le ciel. C'est pas qu'elle n'était pas en connexion, c'est pas ça, puisque l'électricité elle passe, la roi Hakodesh elle passe, mais rien ne peut lui appartenir, rien. Dès que tu prends juste un petit quelque chose, des choses de Hachem, c'est fini, tu deviens maîtresse de la maison. Et donc, et elle lui dit pourquoi? Pour mourir. Donc, vous l'amites, donc, être béni. Tout le contenu de mon fils, donc 463, la valeur, donc tout le contenu de mon œuvre meurt si mon iniquité reste. Alors, tout le contenu, c'est toutes les œuvres mortes dont Paul va parler. Alors, vous voyez, c'est la couleur que je vous donne, hein, ce passage mystérieux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, je ne pense pas, hein, mais c'est comme ça. Alors on continue. On continue, donc verset 19, et donc Eliaou, qui est rempli de grâce, hein, il dit, donc Vayomer Eliaou, donc Teni, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit Eliaou, donne pour moi, lis, pour moi, donc être béner, donne ton fils, donne tes œuvres, donne, elles ne t'appartiennent pas, donne à moi tes œuvres. Ton fils. Et donc, Vaïk Ererou, et donc il prie lui, donc c'est le même mot que l'enlèvement, hein. Donc il prend, donc c'est Eliaou qui prend, donc Mereka, donc de ses bras. Donc, et très particulier, hein, le mot rik, donc rik, donc c'est les bras, c'est-à-dire son sein, on traduit par son sein, S-E-I-N. Donc, et je pense à cette période nous vivons une période comment expliquer, vous savez, le prophète Daniel dit qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera, ainsi de suite, mais pas pour faire n'importe quoi, hein, pour vraiment aller dans du concret. Et en fait, comment elle est devenue maîtresse de la maison? Parce qu'elle a perdu la farine donc, et l'huile. Enfin, la conséquence a été la perte de la farine donc, et de l'huile. Et parce que elle est devenue utopique, mystique. Hachem ne veut pas de l'utopie ni du mystique. Hachem, il veut que ces choses se concrétisent sur la terre. Concrètement. Et donc, Eliaou va élever sa voix
Et donc il dit ici, excusez-moi, là, Yod et Vavé Elohim. Déjà quand il s'adresse euh, donc à Hachem, il s'adresse, Vayomer, il dit simplement, là il est dans le Tité par la Lou, c'est-à-dire il monte dans les mondes, mais rien ne sort de sa bouche que Hachem le traverse. C'est-à-dire les paroles qui sortent de la bouche d'Eliaou donc sont les paroles littéralement de Hachem. Et voilà. Et la valeur 46 et 27 et 72, et on sait, je voulais enseigner, que c'est le nom de 72 lettres quand ils ont traversé la mer Rouge, il y a 3 versets qui ont fait le miracle de enfin, pas les versets, mais les anges qui allaient et qui venaient. Donc, ont ouvert la mer Rouge parce que ce nom a été prononcé 72. Et il dit Yodévavé et donc Eloé. Et là, c'est il invoque, c'est comme Yeshua, Yeshua qui aujourd'hui est Yoshev, il est assis au niveau de la couronne. Et il intercède pas comme tu crois par une demande, pas du tout. Il fait couler vers le haut, vers les mondes d'en haut. Et donc il fait couler quoi? Eh bien le recède, c'est-à-dire donc la bonté. Et il fait couler pour que cette femme, enfin pour que le peuple redevienne vivant. Il lui dit Agam, donc Ol Almana, là il ne parle plus de maîtresse de la maison, il parle de la veuve. Et il est en train de faire monter, il dit rappelle-toi qu'elle était veuve et qu'elle t'attendait. Rappelle-toi qu'elle avait accepté sa condition de veuve et qu'elle t'attendait. Donc sur la veuve, hein, le mot c'est Hol Almana. Ici, sur la veuve, très particulier, sur. On aurait pu mettre une bête, donc avec la veuve. Non, 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 sur donc la veuve. Donc c'est indirectement ce que tu as, ce qu'elle savait, c'était sur elle ce qu'elle savait, mais implicitement qu'elle a perdu. Alors, Annie, ou quoi? Où moi je loge, ici. Donc, Eliaou, où il loge, Eliaou? Dans les hauteurs. Yeshua est assis à la droite, voilà, je répète, comme un perroquet, les versets chrétiens, assis à la droite de Dieu le Père. Mais oubliez ça, oui, il est assis à la frontière d'où l'épouse passera, c'est-à-dire la Kéter. Il est au-dessus, il est rentré dans les royaumes. Il est rentré dans les royaumes, le royaume du Père, de son Père, le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui est au-delà encore du royaume de Dieu, où je pense il y a eu le Adam Kadmon, encore après c'est le Ein Sof, c'est-à-dire plus rien, tu sais plus, c'est trop haut, vaut mieux pas, tu peux devenir fou, il faut pas aller dans ces endroits. Il lui dit quoi? Et avec elle tu ferais mal, Arirota, tu ferais mal pour la faire mourir. Et pour faire mourir quoi? Donc, et bena, c'est-à-dire tout le contenu de son fils. Et là, tout le contenu de son fils, regardez, sous les yeux, vous l'avez, et bena, ça fait 458. 458, c'est le mot ratan. Ratan, c'est l'époux. Tu ferais mourir tout le contenu des œuvres de l'époux. Quand elle est veuve, elle laisse couler les œuvres de l'époux qui sont de toute éternité, qu'on a traduit tellement mal préparé d'avance. Ça ne veut rien dire, c'est pas une fatalité. C'est-à-dire l'éternité de l'œuvre de Hachem qui doit couler au travers de cette veuve. 401 et 57, c'est la valeur de l'époux. Et donc le fils, eh ben oui, c'est le fils de
cette Kohéla, cette église, ses œuvres, elles venaient de son mari qui est parti, de Yeshua qui est parti. C'était des œuvres ointes, préparées d'avance, ointes, l'huile, et qui s'exprimaient par toutes les neshamot qui descendaient dans les fioles. C'est pour ça que la farine ne s'est pas arrêtée, l'huile ne s'est pas arrêtée, ça a descendu, mais ça s'est arrêté parce qu'elle est devenue maîtresse de la maison. C'est pour ça qu'à la fin, il y a une repentance, une teshuva cachée, mais pas des lèvres, pas une teshuva des lèvres, on s'en fout de la teshuva des lèvres. C'est la teshuva, c'est par des actes concrets. Je continue. Excusez-moi, peut-être ça sera plus long que ce que j'avais prévu, mais bon, si ma connexion ne chauffe pas trop, ça va aller. Ok. Alors, enfin, en tout cas, je prétends rien du tout. Je vous donne juste ce que, voilà, ce qui est. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose, mais je vous le dis maintenant. Quand elle prit de son sein, on a vu Rick, ben, c'est 118, et c'est donc le trône de gloire. Waouh! On va le voir tout à l'heure, le trône de gloire. C'est-à-dire que de ce trône de gloire coule un fleuve qui n'a pas besoin d'humains, qui s'appelle le torrent Kérit, le torrent de la coupure, où initialement Eliaou a été mis. Et c'est pour ça que c'est les corbeaux qui viennent, parce que ça ne peut pas être touché par les humains. Et les corbeaux, on s'en fout, c'est pas des animaux, c'est le soir. Donc c'est le soir, c'est un fleuve qui vient de l'éternité. C'est un fleuve dans lequel il y a toutes les œuvres de ce que l'ensemble doit voir et mettre en pratique. Alors, qu'est-ce que va faire et donc Eliaou? Qu'est-ce que va faire donc Eliaou donc ici de Vaïd Boded? C'est-à-dire, il va s'étendre. Il va s'étendre donc sur quoi? L'enfant. Donc sur donc l'enfant, et il va s'étendre Shalosh. Il va s'étendre Shalosh 3. Et donc Pehamim. Fois, c'est le nombre de fois. Pehamim, c'est difficile à traduire, mais c'est fois, oui, 3 fois. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'étend sur l'enfant. Il ne s'étend pas sur la veuve. Hein. N'allez pas mal penser, il ne s'est pas étendu il s'est étendu sur l'enfant. Mais c'est normal. La veuve, c'est son fils. Les œuvres, les œuvres, oui, je suis devenue maîtresse de la maison, mais les œuvres, je ne peux pas laisser, ils sortent de ma matrice. Oui, ils sortent de ta matrice. Mais seulement si Eliaou ne s'étend pas dessus, elle reste des œuvres mortes. Vaïkra et appelant, alors vous voyez, traduction française, alors on est out là. Hein. Donc Vaïkra, enfin avec donc El Yodé Vavé, donc et donc appelant vers Yodé Vavé, vers. Il prétend pas appeler Yodé Vavé vers. C'est-à-dire, donc ici, Eliaou représente Yeshua, on va voir tout à l'heure, de Yeshua, au niveau de la Kéter, de la couronne, il s'étend, il s'étire entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, hein, pour faire monter quoi? Eh bien ici, donc El, Yod et Vavé, 57, 4 plus 53, le Gan, la porte du jardin. Dalet, c'est 4. Le Dalet du Gan, Dagan, donc la porte du jardin. Eliaou représente donc Yeshua, la réduction du Adam Kadmon qui s'étend pour ouvrir la porte du jardin pour que
le torrent de l'éternité coule. Pourquoi 3 fois? Shalosh, 630. Keteri, ma couronne. Et Eliaou, ici, donc Yeshua fait quelque chose qui nous dépasse, parce que il faut pas le voir comme un être humain qui est mort sur la croix, le Fils de Dieu, tout ça. Ça, c'est que des termes religieux. C'est l'extraction de Hachem. C'est ça que ça veut dire Fils de Dieu. C'est pas Dieu a eu un fils, c'est une connerie, ça, religieuse, pardon. Hein, l'extraction qui devait se réduire parce qu'on ne pourrait pas supporter la grande lumière du Adam Kadmon. C'est impossible. Aucun homme ne peut voir les lumières du Père, entre guillemets, sinon il meurt. Et là, donc Shalosh, 3 fois, il transporte au niveau de la couronne, c'est-à-dire il prépare quoi? Les trois d'en haut qui n'ont pas été touchés, c'est-à-dire les 3 séphirotes d'en haut, et au niveau de la Keter, de la couronne, la porte, elle est ouverte vers les royaumes, vers le royaume de mon Père, vers le royaume des cieux et vers le royaume de Dieu. 630, ma couronne. Voilà pourquoi 3 fois, donc Shalosh, et donc il étend sur les œuvres, hein, je dis bien sur les œuvres, pour leur redonner la vie. Donc on va le voir. Donc Yod-Vavé, mon Dieu. Et qu'est-ce qu'il demande? Il dit t'achèves, retourne, regarde, t'achèves, retourne, s'il te plaît, s'il te plaît, aïe aïe aïe. Alors là, t'achèves, retourne. Quoi? L'inverse de 702, ça vaut 207, c'est la lumière. Or, c'est la lumière. Mais c'est aussi Shabbat. Shabbat, ça fait 702. C'est-à-dire, donc, il lui dit Shabbat, mets à part pour recevoir maintenant la vraie lumière. Quoi? Na, s'il te plaît. Il lui demande pas. Alors, je reviens. Je suis à la 3e diapo, je reviens à la première diapo. Qu'est-ce qu'il perd? Qu'est-ce que les œuvres perdent? La Neshama, donc l'huile. Et Eliaou ne demande pas que la Neshama revienne, la Nefesh. Et qu'est-ce qu'il y a là? Là, il y a un symbole magnifique. Ça veut dire que la Neshama ne peut pas rester dans les œuvres de la chair. Donc les œuvres de la chair, elles doivent recevoir la Nefesh, c'est-à-dire donc la vie des œuvres, mais sur cette terre pour la réparation. Et donc il est en train de connecter la Nefesh et la Neshama du fils de la veuve, c'est-à-dire il est en train de connecter les œuvres d'en bas, que c'était pas tout mauvais, mais il est en train de connecter les œuvres d'en bas, la Nefesh, donc aux œuvres éternelles, quoi, en les transportant au niveau de la couronne. Et c'est ça qui est en train de se passer petit à petit pour ce qu'on appelle quoi la Kala, on va le voir, donc l'épouse, et c'est quand cette Kala va entre guillemets pour nous les goïms redevenir veuve, mais c'est pas ce que je veux dire, pour que les prémices de l'esprit viennent et nous préparent à la réconciliation de ces œuvres d'en bas avec les œuvres parfaites préparées par Hachem. Donc de l'enfant à Yéled, celui-ci, donc Azé, où il demande à l'intérieur, Hol Kirvo, dans son intérieur, c'est-à-dire dans sa substance, où il y a la mort maintenant, et bien la vie va revenir. Rappelle-toi, plus tard Élisée, quand les prophètes sont, la mort est dans le pot, et ils jettent quoi? De la farine. Ils jettent de la farine pour que la mort dans le pot soit absorbée, la mort dans le peuple, la mort des œuvres mortes, la mort des œuvres charnelles, la mort des je pense que, je sais que, moi je sais, je connais la Bible par cœur, je connais tous les versets par cœur. Vahijma, c'est très fort, Vahijma, hein, c'est Shema Israël. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un.
Ijma, c'est la même racine ici, là où vous voyez ma souris. Et donc, et Yod et Vavé, il écouta la voix d'Élie, donc Bécol, il écouta la voix d'Élie, Bécol et Liaou. Et évidemment, Hachem écoute la voix de la réduction du Adam Kadmon qu'on appelle Yeshua. Et quoi? Et la nefesh de l'enfant, la nefesh ici, la nefesh de l'enfant revint, Vetashav, elle revint dans l'intérieur, à l'intérieur. Elle ne revient pas à l'extérieur. La nefesh, c'est-à-dire maintenant la vraie image de l'œuvre éternelle, des œuvres éternelles que personne ne peut connaître. Personne. Donc ça bouleverse même la notion des dons. Qu'est-ce que c'est? Ça bouleverse même ce qu'on peut recevoir. C'est faux de dire j'ai reçu. Ça, avec l'épreuve que je viens de passer, je vais en démontrer. Non, on tremble devant Hachem. On tremble. David dira qu'il a frôlé le Sheol, séjour des morts. Mais quelle prétention on trouve dans la maîtresse de maison. Donc ça revient à l'intérieur de lui et vivant. Et ça y est, donc Valérie, vivant. Le Fils devient vivant. Les œuvres deviennent à ce moment-là vivantes. Pourquoi? Parce qu'elles n'appartiennent plus à la maîtresse de la maison. Elles coulent, c'est des œuvres qui coulent au travers de Isha Almana, la femme veuve. Et donc Vaïkar, et donc il prie Eliaou, et il prie donc quoi? Tout le contenu. Et donc Et Ayeled, tout le contenu de l'enfant, et tout le contenu de l'enfant 401, 449, 449, vous le pensez, donc vous le voyez de suite qui a quoi? Ça vaut, excusez-moi, c'est donc Av à Emet, c'est-à-dire la vérité qui vient de quoi? Du Père. Av à Emet. Pas du Père, non, du principe du Père qu'il a dans le Adam Kadmon et qui représente quoi? L'éternité. C'est pour ça que dans la Bémécoire, à un moment donné, il est parlé du Père des Lumières qui était inaccessible. Ok. Et il descend, Vayodot, vous allez voir, min à Sagem, min à Lia, la chambre haute. Wow. La chambre haute 120. Rappelez-vous, Kir 118, Bekir, c'est-à-dire de ses bras, 120. Ça descend quoi? Du trône de gloire. Du trône de gloire, c'est la valeur de la chambre haute. Voilà pourquoi, dans le livre des Actes, ils sont restés dans la chambre haute. Pour recevoir le livre des Actes, pas le livre, les actes de quoi? Du souffle saint. Pas les actes de l'homme. Les actes qui viennent du torrent qui sort de la Kéter et qui ne leur appartenaient pas. Et ils sont restés, ils ont attendu. Et il y avait combien de personnes environ dans la chambre haute? 120. Ils étaient réunis à peu près 120 personnes. Relisez. Si vous ne connaissez pas votre Bémécois, relisez. Même premier. Pourquoi 120? Pourquoi on nous dit à peu près 120? On s'en fout. Combien de personnes il y avait? 120, c'est ça. Et donc, en fait, c'est Eliaou, il a monté dans les hauteurs. Il a monté les œuvres, le fils de la veuve, il les a montées en rappelant, tu peux pas, parce qu'elle a été veuve, elle a connu.
Et Hachem ne voit pas localement, lui, Hachem, il voit dans le temps et dans l'espace. Donc nous sommes le prolongement de cette Kohéla qui est venue à l'origine du livre des actes. Et c'est pour ça qu'il y a deux mots, donc j'en ai deux, un pour les œuvres, donc mi-pélo, mais aussi donc le maasé, le façonnement, le maasé, c'est les actes de quoi? Du souffle saint. C'est pas les actes des apôtres, on s'en fout des apôtres. C'était des canaux, le souffle saint, et ces actes sortaient directement du trône de gloire. Et c'est pour ça qu'ils étaient environ 120, parce qu'ils étaient dans la chambre haute. Et Élie, pourquoi il est monté dans la chambre haute? Il préfigurait Yeshua qui allait par son esprit. Et c'est pour ça qu'il dit, si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le souffle saint. Vous ne pouvez pas le recevoir, il faut que je parte. Il faut que tu deviennes veuve. Il faut absolument que tu deviennes veuve. La veuve d'où? Dans quel endroit? De Sarfat? Oui, la France, on s'en fout. La forge, il faut que tu sois forgé. Il faut que tu sois forgé au dépouillement. Il faut que tu sois forgé à ce que tu comprennes que plus rien du tout t'appartient. Même pas l'effort que tu fais pour aller dans la Torah ne peut t'appartenir. Vous savez, bon, je ne sais pas si je peux le dire là, mais dans l'épreuve que j'ai eue, je ne pouvais même plus ouvrir la Torah. Qu'est-ce que vous me racontez? Abaïta, dans la maison. Cette fois, la maison de quoi? Maintenant, ce n'est pas sa maison, maîtresse de sa maison. Dans la maison de qui? De Hachem, le trône de gloire. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il dit qu'il n'y avait même plus de temple, plus rien du tout, parce que Hachem est là. Et le donna à sa mère, donc, excusez-moi, Vaïtenu de Gléimon, donc, Vayomer Eliaou, il dit, Rei, voix, Rai, vivant, Béner, tes œuvres deviennent vivantes maintenant. Pas par la prière, pas par la religiosité, pas parce que tu as lu matin, midi et soir ou toutes les heures la Bible, pas par les rassemblements charnels, pas par excusez-moi, toutes les religiosités qui ne servent à rien du tout que faire des adeptes qui deviennent 2 fois plus fils de la gêne, dira Yeshua dans Matthieu 23. Et il est vivant. Tes œuvres sont vivantes. Et là, voilà le dernier verset. Va Tomer, et la femme Aïcha, cette fois, elle et Eliaou, la femme, elle dit à Eliaou, attends, maintenant, ça, je connais, il y a Dati, donc je connais car tu es un homme de Dieu. Ça y est, elle redevient veuve. Ata, toi, hein, tu es un homme de Dieu, toi, Kedevar, pas Kedevar, ou Devar, et parole de Yodevavé, Bepira, bon, je sais pas le temps, 112, c'est quoi? C'est Yodevavé et Elohim, c'est-à-dire 26 et 86, ça fait 106. Yodevavé, tu te manifestes comment? Dans ta bouche qui fait Yod, tu te manifestes Yod et Vavé Elohim, c'est-à-dire la grâce et la vérité, et au départ c'est les œuvres éternelles. Donc ça, tu te manifestes une jonction entre les œuvres qui doivent être d'en bas et qui doivent être dans la source. Les œuvres qui sont dans la source doivent être forcément au trône de gloire, donc n'appartient à personne. Et dans ta bouche, quoi? Émette, vérité. C'est le point final. Donc, ce passage, pour moi, très, très, très particulier. Je le livre avec mon cœur. Et donc, ça renvoie à quoi? Alors, je le prends, si je vais en hébreu, on en a encore pour 2 heures. Hein. Ça, regardez ça, regardez. Donc, acte. Je vais le prendre en français, et j'espère que vous n'êtes pas comme des perroquets pour le répéter sans savoir même.
Et donc il parle à Théophile. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est le livre de Luc, de tout ce que Yeshua a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par la Ruach HaKodesh. Après qu'il eut souffert, il leur a paru vivant, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, il leur donne la promesse du souffle saint. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, c'est l'histoire, ça, mais on va derrière et penser en background tout ce que je viens de dire sur ce passage d'Élie et donc de la veuve de Tsarfat. Ce Yeshua qui a été levé du ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu à l'ancienne. Et pendant ce temps, c'est là que la veuve devient maîtresse de la maison. C'est ça, l'iniquité. Mais à la fin, c'est Hachem qui dirige. Et par alors, ils retournèrent ainsi de suite à Yerushalem, et ils sont montés où? Dans la chambre haute. Tous d'un commun accord, persévérant ainsi de suite. Et en ce jour-là, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, il déroule le laïus que vous connaissez tous par cœur. Et à ce moment-là, c'est là que nous, après, on a transformé ça, enfin, donc, façon qui est pas forcément, qui est incomplète en tout cas, hein, par le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, mais qui est réel simplement quand je retrouve, donc, je sais pas, le veuvage. Hein, donc le veuvage, et c'est une donc et ça c'est déclaré dans donc Joël 3. Il y a 5 versets dans Joël 3 alors qu'ils sont en français mentionnés dans Joël 2 versets 28 à 32, mais pas dans le Tanakh. Dans le Tanakh c'est tout un chapitre. Après cela je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, je lis en français, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Ne lisez pas au premier niveau. Et la lune donc en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem, comme a dit comme a dit l'Éternel. Tout le déroulement ici ne peut venir que du torrent de l'éternité. Et donc le grand drame, c'est d'avoir voulu, enfin, grand drame en tout cas, ce que j'ai compris moi, il y a encore des traces en chacun de nous. Il y a encore des traces de cette maîtresse de maison. Mais on se prend pour qui? On est quoi? Non. Et c'est peut-être qu'il y a des épreuves pour ça, pour redevenir la femme veuve, cette Alman. Et bon, je finirai juste par ça, pour que peut-être pour que certains aient la démonstration que je ne dis pas de bêtises. Donc, ce passage qui possède les 474 lettres, donc je le réécris en code de 29, mais ça c'est mon programme, hein, ça n'allez pas chercher, c'est OK. Et donc là apparaît un petit peu ce que j'essaie de vous expliquer simplement. Donc ici, en code de 29, donc 29 c'est 14 et 15, c'est-à-dire Yudia, la main de Yah. La main de Yah. À la Pentecôte, entre guillemets, c'était la main de Yah. C'était donc ouvert pour toutes les nations. Et là, on trouve donc Rouchaï, donc Yeshua. Rouchaï, donc il a été hâté, précipité, Rouchaï. Donc ici, Yeshua. Donc précipité, c'est un seul mot comme ça, dans l'hébreu, ici Aleph, Aïn, Aleph,
Ein qui veut dire le bois. Ein, c'est le début de Etz, l'arbre, le bois. Donc il a été précipité sur le bois. Et puis un terme, donc, Bohu, qui est des Genèses, Tohu Vabohu. Hein, donc et donc Bohu, donc on a traduit par désordre, vide, mais c'est aussi, donc Tohu, c'est étonnement aussi, et Bohu, émerveillement. Émerveillement parce que c'est ça qui permet de sortir les œuvres vivantes de Hachem pour nous, les nations. Les Juifs, laissez-les, les Juifs. Chaque peuple a sa part. Et donc, dans le texte en clair, ici, vous avez Eliaou. Vous voyez, quand ça commence par un bleu, c'est un seul mot. Donc, Eliaou, donc c'est Élie. Donc, elle pose la question, ma li, donc quoi pour moi, et on l'a vu tout à l'heure, l'era pour toi, donc ish a Elohim, homme de Dieu. Et bien là, vous voyez apparaître donc Eliaou ici une fois, donc en clair dans le texte, hein, donc Eliaou. Et ici, donc en code de 2. Aleph, à l'envers, Aleph, Lamed, Yud et Va. Eliaou à l'envers par code de 2 qui s'accroche dans le mot Eliaou en clair dans le texte. Donc il y a un mariage. Et ce mariage, donc il se rejoint. Et dans ce mariage, en gris, on va à l'envers, He, Kaf, Lamed et Akala, l'épouse. Je descends, dernier verset. Donc, ici, excusez-moi. Donc, quand il lui dit, Zé, voilà, ton fils, il est vivant, tes œuvres sont devenues vivantes, bien, par code de 6, symbole de la Torah, vous comptez avec moi si vous voulez, He, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamed, qui s'accroche dans Elohim en clair. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ata, maintenant, He, Akala, épouse. On continue un petit peu. Ici, code de 12, l'assemblée. Ret, tu comptes 12, ta, et fut, vaï, donc vaïkar, et donc il prie, donc Eli, donc et Ayeled, l'enfant. Donc Ret, ta, nun, qui vient de la chambre haute. Mi, donc elle est dans les hauteurs de la chambre haute. Ratan, époux. Mais encore plus pour... je ris parce que c'est trop beau. Pour plus nous souffler encore, eh bien, il y a ici ce resh, quand il est dit à l'intérieur, donc ici, et donc Eliaou, donc Eli, resh, alors c'est code de 20, je crois. 20, oui, 20. 9 moins 9, 29 moins 9, 20. Et donc resh, donc vav, et le ret de l'époux, rata, ça donne rouar, le souffle saint que, eh bien, donc, est donné pour que les œuvres soient vivantes. Voilà, je vais arrêter là. Vous avez compris le message. Alors,